Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, série que nous connaissons tous, ou plutôt que nous pensions connaître. Bon, on en a tous déjà entendu parler au minimum par le biais de nos petits frères ou petites sœurs, et avec cette musique qui a marqué le monde... Au premier abord, c'est un dessin animé pour enfants anodin comme La Patte Patrouille, Dora et bien d'autres, mais il n'est pas diffusé dans plus de 120 pays au monde sans raison. Miraculous cache une très sombre réalité que vous ignorez, entre personnages créés par la magie, famille royale, complots de grande ampleur et cadavres dissimulés. Venez découvrir Miraculous comme vous ne l'avez jamais soupçonné. Hop, juste avant de continuer la vidéo, est-ce que ça vous dirait de gagner un Miraculous officiel du Zack Store? Si oui, laissez-moi une minute pour vous présenter la sponsor du jour. Vous allez voir, vous allez pas le regretter. Je remercie beaucoup Vankers de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de mettre ce concours en place. Vankers, c'est un site sur lequel vous pouvez faire des classements sous forme de duels aléatoires entre, en vrai, tout ce que vous voulez, des persos d'animé, des Miraculous. Vous pouvez créer vos propres top lists, c'est comme cela qu'ils les appellent, sur l'univers que vous kiffez. Vous avez ensuite la possibilité de les partager à vos potes pour voir qui vous connaît le mieux et s'ils arrivent à deviner les choix que vous avez fait. Et enfin, une autre fonctionnalité super cool, si jamais vous êtes sur Twitch, il existe 3 modes de jeu pour faire des top lists interactives avec ses viewers. Et ce qui est super cool, c'est que parfois il y a des marques qui sponsorisent certaines top lists, et du coup en y participant, vous pouvez vous inscrire pour des tirages au sort. Voilà, je sais que par exemple, il y avait Pringles qui faisait gagner des comptes Netflix, vous pouvez aller voir sur le site de toute manière, il y a vraiment plein de lots super cool. Et donc moi j'ai fait ma propre top list sur quel est le meilleur Miraculous. Vous pouvez retrouver la vidéo en description de celle-ci et dans le commentaire épinglé normalement qui est sur la chaîne de Vankers. Vidéo super sympa dans laquelle je fais cette top list. Et justement, vous allez pouvoir en profiter pour gagner un Miraculous officiel sur le site du Zack Store, donc c'est incroyable. Ne manquez pas ça, c'est super simple. Vous avez juste à liker la vidéo top list que j'ai fait sur la chaîne de Vankers, à être abonné à ma chaîne, abonné à leur chaîne, et vous pourrez ensuite participer sur leur réseau. Encore une fois, lien en description et lien dans le commentaire épinglé au tirage au sort du concours, et vous avez 10 jours à compter de la sortie de cette vidéo pour le faire. Je suis vraiment trop content de pouvoir vous proposer un petit concours comme ça, et j'espère que ça vous fera vraiment plaisir, parce qu'en vrai, un Miraculous du Zack Store, c'est quand même assez cool. Donc je vous souhaite bonne chance et bonne vidéo. Première partie, introduction à l'univers. À la base, Miraculous, c'est un méchant, le papillon, qui à chaque épisode va transformer un parisien en super vilain. Son but, les envoyer combattre Ladybug et Chat Noir afin de voler les bijoux magiques qui leur confèrent leur pouvoir. Les Miraculous. Pendant que le papillon, lui, reste tranquillement caché dans son repère pour ne prendre aucun risque, des akumatisés se battent contre Ladybug et Chat Noir pour lui. Il se sert des émotions négatives, rendant les gens plus influençables pour leur proposer de l'aide en échange des Miraculous. Mais pourquoi veut-il les Miraculous au final? La Miracle Box principale de la série contient 19 Miraculous, mais 2 ont un pouvoir bien spécifique. Le Miraculous de la coccinelle, incarnant la création, et celui du Chat Noir, incarnant la destruction. Réunis, ils permettent à leurs détenteurs de réaliser un vœu. Cependant, pour chaque vœu réalisé, il doit y avoir une contrepartie, car l'univers est équilibre. Un exemple simple, si quelqu'un est ramené à la vie, quelqu'un d'autre devra mourir. On apprend par la suite que Gabriel Agreste, alias le papillon, qui est d'ailleurs en réalité le père d'Adrien, Chat Noir, veut en fait les Miraculous dans le but de ramener sa défunte femme à la vie, mais vous allez découvrir que la mort d'Emily cache en réalité un énorme secret. Secret qui sera par la suite un élément déclencheur de l'intrigue, dont les fans les moins assidus ne se rendront même pas compte. Partie 2, le passé des Graham de Vanilly. Emily Agreste, ou devrais-je dire Emily Graham de Vanilly, est la défunte femme du méchant. Nous l'apercevons régulièrement en photo ou dans son cercueil de verre, mais qui est-elle vraiment ? Il y a quelques dizaines d'années, dans le royaume d'Angleterre, la famille royale Graham de Vanilly régnait. Il se transmettait de génération en génération un bijou de famille iconique, les anneaux Graham de Vanilly. Un jour, la reine accoucha de 2 fillettes, Emily et Amélie. Le roi voulait que leur famille perdure et qu'elle continue de régner encore longtemps sur le royaume. Il se demanda ensuite à laquelle confier leur héritage, mais Emily étant née 5 secondes avant sa sœur, c'est à elle que cette tâche incomba. Curieuse et effrontée, elle n'aimait guère la vie à la cour et s'échappait dès qu'elle le pouvait. Amélie, elle, faisait tout pour plaire à ses parents. Sage et respectueuse, elle restait tranquillement au château. Le roi et la reine se demandaient s'ils avaient fait le bon choix en confiant le royaume à Emily. Mais ils étaient confiants et étaient persuadés qu'elle finirait par s'assagir et la laissèrent donc partir faire ses études à Paris. C'est là-bas qu'elle rencontra l'amour de sa vie, un humble tailleur. Oui, je vous promets, fut un temps où Gabriel était humble. Emily décida de plaquer pour de bon sa destinée au sein de la famille royale et de renoncer à ses richesses, pour vivre heureuse avec celui qu'elle aimait. Ce qui renda ses parents furieux. Elle entama ensuite une carrière d'actrice, en jouant notamment dans le film Solitude, réalisé par le futur maire de Paris, André Bourgeois. Ils vécurent heureux et finirent même par se marier avec les alliances Graham de Vanilly. Il ne manquait qu'une chose pour que leur bonheur soit complet, un enfant.
Amélie, de son côté, voulait toujours faire plaisir à ses parents. Elle épousa donc un seigneur de guerre à la fortune démesurée, mais dénuée de cœur. Le roi, la reine et ce fameux seigneur rêvaient tous d'un enfant, d'un héritier pour le royaume. Malheureusement, aucune des deux sœurs n'arrivait à tomber enceinte. Elles retournèrent donc toutes deux à la cour pour bénéficier des meilleurs traitements, mais aucun d'entre eux n'aura de succès. Jusqu'au jour où Émilie et Amélie tombèrent enceintes. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée. Rapidement, Émilie et Colt, le mari d'Amélie, tombèrent tous deux malades. Ils décédèrent plusieurs années après. Si l'on se place dans la chronologie de la série, cela a eu lieu il y a environ 1 an. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi sont-ils subitement tombés malades? Partie 3, la quête au Miraculous. Il y a quelques années de cela, Gabriel Agreste, qui en réalité s'appelle Gabi Grassette, je vous jure c'est vrai, c'est mis sur sa carte d'identité, avait sa petite friterie, ça c'était quand il était humble, vous vous rappelez. Il avait même conçu le costume de Super Frite, un personnage d'un spectacle de Franck Dubosc, oui, je vous jure que c'est vrai. Après avoir rencontré Émilie, ils formaient tous un petit groupe d'amis avec le futur maire de Paris, André Bourgeois, et sa femme Audrey, également styliste à New York. Mais on ne connaît pas très bien les détails du passé de Gabriel et de son petit groupe d'amis. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un jour, ils ont probablement entendu parler d'une légende, quelque chose pouvant enfin les rendre pleinement heureux en réglant ce problème d'infertilité. La légende raconte qu'une broche magique à l'effigie du Pan existerait, mais nul ne sait où elle se trouve. Gabriel et Émilie engagèrent donc une chercheuse d'objets magiques, Nathalie Sancœur. Sancœur? Pas vraiment, en réalité, Nathalie était amoureuse de Gabriel, ce qui l'a sûrement davantage motivé à l'aider corps et âme, et retenez bien cette expression, j'y tiens, on reviendra dessus. Gabriel tient tellement à avoir les Miraculous, je veux être celle qui les lui offrira. Comme c'est romantique. En fin de saison 1, nous voyons que Gabriel cache dans un coffre-fort un livre sur le Tibet, et ce accompagné du Miraculous du Pan, dont j'évoquerai le pouvoir un peu plus tard. Le coffre contenait également un livre recensant d'anciens porteurs de Miraculous et contenant diverses informations précieuses sur les pouvoirs que renferment ces bijoux aussi mystérieux que convoités. En effet, quelques années auparavant, Nathalie a sans doute localisé la trace des Miraculous au Tibet. Avec son employeur et sa femme, ils partirent donc en voyage. On sait peu de choses sur cette expédition, ils en ont visiblement profité pour visiter et prendre du bon temps, mais n'ont pas perdu leur objectif de vue et ont continué leurs recherches une fois sur place. Le groupe d'aventuriers a bravé tous les dangers pour tenter de trouver leur trésor, jusqu'au jour où cela a enfin payé. Le Miraculous du Pan était là, au Tibet, sorti de terre. On sait aussi que durant ce voyage, le groupe d'explorateurs a également mis la main sur le Miraculous du Papillon et sur ce fameux grimoire dont je vous parlais. Partie numéro 4, les enfants miraculés. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'un jour, Émilie et Amélie sont tombées enceintes? Il y a un élément que je ne vous avais pas précisé. Il faut savoir que la première fut Émilie. En effet, c'était dans le but d'avoir enfin un enfant et de vivre heureux qu'ils sont partis à la recherche du Miraculous du Pan. Ce dernier permet de donner la vie à un être vivant et de le façonner comme on le souhaite. S'il est créé en tant qu'être humain, par exemple au stade d'embryon dans le ventre de sa mère, avec tous les caractéristiques qui en découlent, vieillissement, sensibilité émotionnelle, capacité de se reproduire, etc., ce sera un véritable être humain. Il sera simplement né différemment, via la magie. Et j'insiste vraiment sur ce point car beaucoup étaient dans le déni, pensaient qu'Adrien n'était pas un humain, mais si il l'est, et c'est même Thomas Truc, le créateur de Miraculous, qui a précisé à de nombreuses reprises que si un senti-être est créé en tant que tel, il l'est. Pour utiliser le bijou, il faut se munir d'une plume de Pan, la charger de magie, puis l'introduire dans un objet pour enfin façonner l'être souhaité. L'objet choisi permettra à la personne le détenant de contrôler le senti-être. Par contre, s'il est brisé, la plume s'échappera, se videra de sa magie et le senti-être mourra. Avant de continuer, voici quelques précisions sur ce Miraculous relativement complexe. Déjà, le porteur du Miraculous du Pan peut ôter la vie d'un senti-être, même s'il n'est pas de sa création et ou s'il ne possède pas l'objet de contrôle. Seule la personne possédant l'objet de contrôle peut donner des ordres au senti-être, qu'il porte le Miraculous du Pan ou non. Si vous n'avez pas l'objet, vous pouvez pas le contrôler. Le porteur du Miraculous du Pan ne peut pas sentir directement la présence d'un senti-être, c'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, il sent la présence de l'Amox et la plume magique dans son objet, donc il va sentir un objet amokatisé, mais si l'objet amokatisé n'est pas tenu par le senti-monstre, il peut sentir l'objet sans savoir qui est le senti-monstre. Un même porteur de Miraculous du Pan ne peut créer qu'un seul senti-être à la fois. S'il veut en créer un nouveau, il devra d'abord ôter la vie du précédent. Et dans l'épisode 24 de la saison 5 de Miraculous,
intitulé Représentation, on nous révèle plus ou moins subtilement qu'en réalité, ce fameux miracle, qui d'abord a permis à Emily de tomber enceinte, c'était l'utilisation du dit Miraculous. Saison 5, épisode 1, Évolution, le Miraculous du lapin est mis à l'honneur. Il permet de voyager dans le temps, et Gabriel, se faisant désormais appeler Monarque, et étant en possession de tous les Miraculous, sauf des deux qu'il convoite le plus bien sûr, regarde une scène du passé. Nous le voyons, jeune, avec Emily, lui tendant la broche magique. Cependant, on peut apercevoir quelque chose qui cloche. La broche est brisée. Le Miraculous était probablement endommagé lorsque l'ancien gardien de la Miracle Box, Maître Wang Fu, l'avait perdu au Tibet, il y a de cela quelques années. Ils s'en vont ensuite, Emily dans les bras de son mari. C'était probablement le moment qui a précédé la création d'Adrien. Malheureusement pour Emily, un Miraculous cassé brise aussi son porteur, en puisant inlassablement son énergie vitale, et ce jusqu'à la dernière goutte. Doussou, le Kwame du Pan, avait probablement mis le couple en garde, puisque tous deux étaient au courant des risques, mais sans doute que leur désir de paternité était trop fort. Emily donna donc vie à Adrien tout en signant la fin de la sienne. Il faut savoir que maintenant, Gabriel considère cela comme étant leur erreur de jeunesse. Nous n'aurions jamais dû utiliser le Miraculous du Pan. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Je m'en veux. Je te demande pardon. Mais je réussirai. Tu seras bientôt de retour parmi nous, je te le promets. Je t'aime, Emily. L'objet qu'ils ont choisi pour créer Adrien, où ils ont placé la mode, ce sont leurs anneaux de mariage, ceux appartenant à la famille royale. En effet, pouvant se dissocier ou se rassembler à leur guise, ils pouvaient donc se partager équitablement le contrôle de leur fils. Et Amélie, dans l'histoire, elle est toujours en vie, elle, je vous explique. Colt Fadom, le mari d'Emily, entra dans une colère démesurée. Je suis dans une colère noire! Car selon lui, c'était sa femme qui méritait d'avoir un enfant. Elle qui était sage et qui n'avait pas fui ses responsabilités à la cour. Et puis Emily, elle avait de la peine pour sa sœur, elle demanda donc à Gabriel s'il pouvait faire quelque chose pour elle. Ce dernier proposa donc à Colt de lui prêter le Miraculous du Pan, en échange de son meilleur chevalier pour protéger Adrien. Et devinez quoi, c'est Placide Ité que l'on voit depuis le début de la série, le mec là qui parle jamais, le gorille. Mais Colt hésita, non pas parce qu'il devait donner un de ses chevaliers, mais parce qu'il considérait cela comme de la sorcellerie. Mais il finissa par accepter. Et c'est ainsi qu'Adrien naquit de l'amour de ses parents, tandis que lui, Félix, prit par la jalousie de son père. Juste petite parenthèse, vous verrez dans la suite de la vidéo qu'un autre senti-être dont beaucoup ignorent la condition se cache dans la série. Mais Gabriel n'avait visiblement pas parlé à Colt des conséquences de l'utilisation d'un Miraculous brisé. Et rapidement, ce dernier tomba malade et son état ne cessa d'empirer. Il mit tout sur le dos de son enfant, Félix, le prenant comme responsable de sa maladie magique. Mais le pauvre Félix n'arrivait pas à comprendre pourquoi son père ne l'aimait pas, et pourquoi il ne pouvait s'empêcher d'obéir à tous ses ordres, même les plus injustes. Car comme je vous l'ai dit plus tôt, la personne ayant l'objet de contrôle est toute puissante sur le senti-être. Il pouvait même aller jusqu'à troubler ses sentiments s'il le souhaitait. Au fil du temps et à force de s'énerver et de donner des coups de poing dans les murs avec sa chevalière, je parle là du père de Félix, risquant même d'endommager sa bague, Félix comprit que sa vie était liée à cet objet qu'il n'a pu récupérer qu'à la mort de son père, retrouvant ainsi sa liberté. Emily succomba plus ou moins dans la même période que Colt, tous deux victimes de ce Miraculous. 5e partie, la folie de Gabriel. Mon amour, j'ai renoncé à tout, à mes rêves, mes ambitions, mes valeurs. Mais je n'ai jamais renoncé à toi, mon amour. Je n'ai plus que quelques heures devant moi, mais rien ne pourra m'empêcher de m'emparer des Miraculous de Ladybug et Chat Noir. C'est le dernier jour, mon amour. Gabriel Agreste et Nathalie Sancoeur étaient tout ce qu'il restait à Adrien, et Emily, elle était ok avec ça. Mais Gabriel s'enfermait dans sa tristesse, même après plusieurs années. Nathalie, elle, faisait tout pour s'occuper d'Adrien comme elle l'avait promis à Emily. Et ils étaient devenus très proches. Pour Adrien, Nathalie semblait être comme sa mère. Emily savait qu'à eux deux, ils pouvaient faire en sorte qu'Adrien soit heureux, même sans elle. Adrien, lui, il était évidemment aussi très touché de la disparition de sa mère, mais qui ne le serait pas? Cependant, il est en paix avec, et souhaite tout de même continuer d'avancer. Petite pause de quelques secondes pour vous dire que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager à vos potes qui aiment Miraculous,
vous ceux qui ne connaissent pas très bien la série et qui voudraient en apprendre plus, car cette vidéo m'a demandé énormément de travail et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Gabriel a continué à sombrer, si bien que dès la naissance d'Adrien et la déclaration de la maladie de sa mère, il s'est mis à la recherche des Miraculous de la coccinelle et du chat noir. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour tenter de sauver sa femme. Il conserva même son corps dans un cercueil en verre dans une crypte sous sa maison. Notre relation doit être basée sur la confiance. Si tu commences à me cacher des choses, je risque de me mettre à imaginer les pires scénarios. Tu comprends? Je comprends, père. Merci beaucoup. Tout cela évidemment en prévision du moment venu, le jour où il pourrait enfin la faire revenir. On le voit même dans la série lui parler à de nombreuses reprises. Mais même avec l'aide de Nathalie, sa chercheuse d'objets magiques, ayant réussi à faire ses preuves au Tibet, ils n'ont jamais réussi à trouver de pistes tangibles sur la localisation de ces deux bijoux. Aucune trace du Miraculous de la coccinelle ou du chat noir. J'ai épuisé toutes les hypothèses de localisation possibles, Gabriel. Aucune ne s'est révélée probante. Je ne sais pas, c'est comme si ces Miraculous ne voulaient pas être trouvés. Allons, ne soyez pas ridicule, Nathalie. Mais force est de constater qu'aucune de nos expéditions n'a été fructueuse. Pas même un indice. Mais environ 1 an après la mort d'Emily, c'en est devenu trop insupportable pour Gabriel. Nathalie ayant tenté tout ce qui était possible, c'était à lui de tenter l'impossible. Tout cela nous amène à l'épisode 23 de la saison 1, j'ai nommé Ladybug et Chat Noir, Origine, partie 1. Vous l'avez compris, le seul moyen qu'il restait à Gabriel pour avoir une chance de retrouver un jour peut-être sa femme, c'était d'utiliser le second Miraculous qu'il avait trouvé. Celui du papillon qu'il a utilisé pour donner des super pouvoirs à des gens en détresse émotionnelle, colère, peur, tristesse, jalousie, etc. afin de pouvoir les manipuler pour qu'ils fassent le travail à sa place. Car comme il l'a si bien dit, pour attirer des super-héros, quoi de mieux que de créer des super-vilains. Mais si vous avez au moins regardé un peu la série, vous savez très bien que cela n'a abouti à rien. Le gars a quand même akumatisé Monsieur Ramy en Monsieur Pigeon 72 fois. Non mais c'est quel niveau de désespoir ça? Si bien qu'au fil du temps et de sa soif de puissance pour vaincre Ladybug et Chat Noir, il a fini par se perdre. Tout d'abord en mettant ses proches en danger, il a condamné Nathalie, son assistante depuis toujours, en profitant peut-être inintentionnellement de ses sentiments. En effet, à son tour, elle a utilisé le Miraculous du pan brisé pour tenter de le sauver, puis ensuite pour l'aider de manière assez régulière. Son état s'est donc dégradé beaucoup plus rapidement que celui d'Emily qui, elle, ne l'avait utilisé qu'une seule fois lors de la naissance d'Adrien. Il a également mis en danger son propre fils alors qu'il prétendait aussi vouloir faire revenir Emily pour lui. La classe d'Adrien est dans ce train et votre fils est sur la liste des passagers. Il est dans l'espace et je ne peux rien faire. Je suis sûre que Ladybug et Chat Noir le sauveront. Me voilà à espérer que mes adversaires sauvent mon fils. Quelle ironie. Mais soyons honnêtes, après l'épisode Gorizilla, son égoïsme avait définitivement pris le dessus. Non! Si tu es véritablement Chat Noir, transforme-toi, mon fils, s'il te plaît. La perte de raison de Gabriel a pris son virage final en fin de saison 4, lorsqu'il a pour la première fois vaincu la gardienne actuelle des Miraculous, Ladybug, en les récupérant tous. Mais une telle source de pouvoir, c'est bien trop pour un seul homme, et dans l'euphorie du moment, il a combiné beaucoup trop de Miraculous en même temps, ce qui a failli lui être fatal. Et je pense que la scène qui illustre parfaitement ce point de non-retour de Gabriel dans la folie se trouve dans l'épisode 1 de la saison 5. Dans ce début de saison, il était notamment en possession du Miraculous du lapin, permettant de voyager dans le temps. Lui, il l'a d'abord utilisé sans trop réfléchir en allant combattre Ladybug et Chat Noir dans des situations passées où ils étaient vulnérables. Mais Nathalie, son assistante, lui proposa une utilisation plus raisonnée et avec une réussite assurée, sans même avoir à combattre Ladybug et Chat Noir. Sur le papier, c'est quand même vraiment super bien vu. Elle lui a donné une clé USB contenant les instructions pour réparer le Miraculous du pan endommagé, clé USB que Gabriel avait simplement à déposer dans son passé avant qu'Emily ne l'utilise et tombe malade. Ce qui aurait tout arrangé et changé le futur. Mais lorsqu'il s'apprêta à le faire, Ladybug le provoqua. Monarch avait donc le choix de 1. Sauver sa femme et indirectement Nathalie, car elle aussi elle est malade du Miraculous du pan brisé, ce qu'il souhaite depuis le début de la série en fait, c'est littéralement son but,
ou alors partir combattre Ladybug qui le menaçait potentiellement. À votre avis, quel choix a-t-il fait? Et le deuxième. Et c'est à ce moment qu'il fit l'erreur de trop pour Nathalie, qui ayant utilisé le Miraculous à de multiples reprises en tant que Mayura, vit ses espoirs d'être elle aussi sauvée tomber à néant. Elle s'est ensuite battue jusqu'à la fin de la série, enfin du moins de la saison 5 parce que c'est pas fini, pour faire respecter la volonté d'Emily qui savait que son mari continuerait de courir après les Miraculous car elle-même n'avait pas pu le convaincre d'y renoncer. Et elle voulait également protéger Adrien de son père. Quand Gabriel a une idée, rien ne peut l'arrêter, même l'impossible. Sa passion emporte tout sur son passage. Il voulait tellement me rendre heureuse que malheureusement, il nous a entraînés trop loin. Et quand je m'en suis aperçue, je n'ai pas su lui faire comprendre que parfois, il faut lâcher prise. À présent, il est trop tard pour moi. Mais pas pour toi, Nathalie. Adrien ne doit pas subir les conséquences de nos erreurs. Notre petit prince a le droit de créer lui-même sa vision du bonheur. S'il te plaît, protège-le. Gabrielle qui finalement ne respectait même pas la volonté de sa femme. Elle souhaitait que lui, il accepte sa disparition et qu'il s'occupe d'Adrien avec Nathalie, et elle ne souhaitait surtout pas être sauvée si cela impliquait que quelqu'un devait mourir en retour, car rappelez-vous, l'univers est équilibre. Il enchaîna également les prises de risque délibérées jusqu'à se prendre un cataclysme de chat noir. Quand vous êtes touché par ce pouvoir, il est impossible de savoir à l'avance ce qui vous arrivera. Vous subirez un coup de malchance, ça peut être tomber malade, perdre vos cheveux, vieillir plus rapidement, ou même mourir instantanément si vraiment vous avez pas de chance. Mais comme Chat Noir ne l'utilise dans la série que sur des objets, eh ben ils ne font que rouiller et on ne voit pas en réalité tout ce dont ce pouvoir est capable. Gabriel, lui, fut victime d'une maladie magique qui le consuma durant la saison 5, jusqu'à finir par toucher son cœur, organe vital, et le condamner. Mais la vitesse de propagation de sa maladie, elle a été vraiment accélérée, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. En effet, parmi les Miraculous qu'il possédait, il y avait celui du serpent. Son pouvoir, lorsqu'il est activé, il pose une balise temporelle, et dans les 5 minutes qui suivent, vous pouvez revenir à cette balise autant de fois que vous le souhaitez, mais ce, avec tous les souvenirs de l'itération précédente. Par contre, passé les 5 minutes, il est impossible d'y retourner, et les dés sont joués. 0. On peut plus revenir en arrière. Ah, j'espère vraiment qu'elle sait ce qu'elle fait. Les autres personnes, elles, ne perçoivent pas le temps qui est remonté, mais le porteur, en l'occurrence Gabriel ici, se souvient de chaque scénario s'étant déroulé et qu'il a souhaité recommencer. Mais s'il s'en souvient pour pouvoir adapter ses actions au prochain, cela veut dire que contrairement aux autres, pour lui, le temps passe bel et bien. Ce qui signifie que, par exemple, si durant un combat contre Ladybug, il décide de revenir 200 fois dans le passé et que l'on considère que chaque itération a duré en moyenne 5 minutes, et ben en fait, il s'est déroulé en réalité pour lui 1000 minutes, soit plus de 16 heures de temps pendant laquelle sa maladie gagnait du terrain, alors qu'aux yeux des autres, comme ils ne se souviennent pas à chaque fois que le temps a été remonté et que cela est effacé et cela ne compte pas pour eux, eh ben ils auront vu tout cela passer en seulement 5 minutes. Imaginez donc comment pour les gens autour de Gabriel, je pense notamment à Nathalie, la propagation de sa maladie a été rapide et claire. Nous allons revenir sur le sort de Gabriel en fin de vidéo, mais d'abord il me reste un dernier point à traiter, et pas des moindres. Partie 6, la famille Tsurugi. Saison 2, épisode 7, Riposte. C'est à ce moment que le personnage de Kagami Tsurugi, bien que plutôt froid au premier abord, se révélant fort sympathique, est introduit dans la série et finira par rejoindre le groupe d'amis de Marinette. Et j'ai des choses à dire sur Kagami, mais commençons par parler de sa mère, Tomoe Tsurugi. Venant tout droit du Japon, elle est une ancienne championne mondiale d'escrime et la PDG de l'entreprise Tsurugi. Entreprise qui a un lien particulier avec notre méchant préféré. En effet, les deux PDG collaborent souvent. Dans le domaine de l'automobile, elle travaille aussi dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'immobilier, la robotique, l'assistance médicale et fournit beaucoup Gabriel. On ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés, mais cela s'est probablement fait lors des soirées masquées privées de Gabriel. Ces soirées regroupent plusieurs personnes riches et influentes, et nous avons pu en apercevoir une dans l'épisode 7 de la saison 4, intitulée Gabriel Agreste, et une autre, le bal des diamants, dans l'épisode 18 de la saison 5, Émotion, dont nous allons reparler plus tard. Les technologies de Tomoe ont sûrement convaincu Gabriel de coopérer avec cette dernière, mais qu'est-ce que Tomoe aurait pu recevoir en contrepartie? J'y viens, et je remercie Afran pour ces quelques pistes sur Tomoe. Et je tiens d'ailleurs à remercier Vapirion qui s'est gentiment occupé de
la miniature de la vidéo, je vous mets son Instagram à l'écran et en description, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, c'est vraiment super cool. Dans l'épisode 2 de la saison 3 Animaestro, on peut y voir Tomoe signer un mystérieux contrat avec Gabriel. Mais ce n'est que 2 saisons plus tard que nous comprendrons de quoi il s'agissait. Alliance et le plan Alliance Parfaite, ils avaient pour plan commun de dérober les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Et ce, en commercialisant des bagues connectées appelées Alliance dans le monde entier. Ces bagues résultant de l'Alliance, petit jeu de mots gratuit, de la technologie de Tsurugi et des pouvoirs magiques de Gabriel, permettant au premier abord de transmettre des pouvoirs de Miraculous aux personnes akumatisées qui porteraient ces bagues, et dans la suite de la série d'akumatiser automatiquement leurs porteurs, afin d'avoir toute la planète, du moins tous les gens de la planète, et je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup qui portent ces bagues, sous leurs ordres. C'est ainsi que dans un plan ultime intitulé Alliance Parfaite, qui en parallèle grâce à d'autres technologies de Tsurugi pouvait avoir la position de Ladybug et Chat Noir en temps réel. Et Ladybug à ce moment-là fut débordée. Vous l'avez compris, la mère de Kagami était donc de mèche avec Monarch. Elle connaissait l'identité secrète de Gabriel et bossait avec lui. Elle voulait faire un vœu, probablement celui peut-être d'un avenir dans lequel son empire prospérerait éternellement avec Adrien et sa fille comme icônes mondiaux. Cependant, il semblerait que les deux familles soient encore plus liées que vous ne le pensez. Tomoe, très exigeante avec elle-même et les autres, l'était tout autant avec sa fille. Elle voulait une héritière pour son empire et quelqu'un de parfait, ni plus ni moins. Et c'est probablement pour cela qu'elle a eu également recours à la magie. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Kagami Tsurugi, comme Adrien et Félix, est issu du Miraculous du Pan. Et c'est peut-être la contrepartie qu'elle aurait reçue en échange de son aide envers Gabriel. Et c'est peut-être ce qui pourrait expliquer l'absence d'un deuxième parent pour Kagami. Peut-être qu'il est décédé après sa naissance, à l'instar d'Emily, à moins que l'utilisation du Miraculous brisé soit la cause de la cécité de Tomoe. Cela reste pour le moment un mystère. 7e et dernière partie, tout était prévu. Et tout ce que je viens de vous raconter, en fait, vous pouviez le deviner. Voici la liste non exhaustive de tous les éléments faisant référence à la condition de senti-être d'Adrien, Félix et Kagami. Saison 1, épisode 6, Monsieur Pigeon, Adrien fait référence aux plumes, ce qui ne s'est pas avéré anodin. Désolée, je suis allergique aux plumes. Je pense notamment à toutes les fois où Gabriel s'est servi de son alliance pour contrôler Adrien, et de tous les gros plans qu'on a eu dessus à ce moment-là. Il y a même une fois où Nathalie a essayé de contrer les ordres de Gabriel, car ce dernier lui avait donné la deuxième alliance, celle d'Emily à la base, à la fin de la saison 4. Gabriel fait même référence à un contre-ordre, donc là le mot est très fort, et puis il y a plein de références et de sous-textes, je vous mets quelques extraits. Père m'a interdit d'avoir toute relation avec Marinette. Mais comment je vais faire au collège? On est dans la même classe. Adrien, écoute-moi bien. Concernant tes affaires de cœur, c'est toi qui choisis librement ce que tu veux faire. Ah. Ne laisse personne te dicter ta conduite, ni maintenant, ni jamais. Vous avez raison, Nathalie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vous avez donné un contre-ordre à Adrien. Le pouvoir que vous avez sur votre fils ne vous autorise pas à aller si loin. Vous avez sans doute raison, Nathalie. C'est à vous qu'ils veulent parler, pas à moi. Adrien, je suis ton père et je te confie la responsabilité du succès de cette conférence de presse. Sous aucun prétexte, tu ne quitteras la salle avant que ce ne soit fini. Je te demande de faire honneur à mon travail et à la mémoire de ta mère. Me fais-je bien comprendre? Oui, j'ai compris, père. Adrien... Non. Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas, je me sens bizarre. Tu devrais peut-être rentrer. Ah, d'accord. Excuse-moi. Adrien a plusieurs fois voulu tenter de désobéir à son père, mais à cause de la magie, il en était incapable et restait paralysé, ne comprenant pas pourquoi. Trouve le courage de parler à ton père, Adrien. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est pourtant mon père et je l'aime et je sais qu'il m'aime. C'est tellement
tellement frustrant. Ça t'est déjà arrivé d'avoir quelque chose à dire à quelqu'un et de ne pas réussir, comme si une sorte de force invisible t'empêchait d'agir? Ou encore, il y a ce moment flagrant où Gabriel Agreste pensait pouvoir contrôler son fils Adrien. Bon, bah là déjà, c'était Félix, son cousin jumeau, qui se faisait passer pour lui, donc normal que ça ne marche pas. Mais à ce moment-là, Gabriel venait de donner son alliance qui permet de contrôler Adrien à Nathalie, et il n'a donc sur le moment pas compris pourquoi il ne pouvait pas le contrôler avant de se rendre compte qu'il n'avait plus son alliance. Adrien, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais vous dire, père, que... je ne veux pas quitter Paris. Adrien, je te rappelle que je suis ton père et je... Adrien, il est temps de partir. Oui, Nathalie. Nathalie a donc ensuite pris le relais et quand Félix a vu qu'elle avait la bague, il s'est souvenu qu'il devait faire semblant de leur obéir puisqu'à ce moment-là, il se faisait passer pour Adrien qui, lui, à cause de la magie, n'avait pas le choix d'obéir. Et honnêtement, Félix a très bien joué Adrien. Concernant Félix, comme expliqué dans l'épisode 24 de la saison 5 Représentation, il a récupéré sa liberté après la mort de son père en prenant sa chevalière. Son objectif a donc été de récupérer le Miraculous du pan de Gabriel, probablement car il savait que c'était le seul objet pouvant potentiellement mettre sa vie en danger, car pour rappel, un porteur de ce Miraculous peut décider d'ôter la vie de n'importe quel sentimonstre, bien qu'il ne puisse pas le contrôler. Tu sais aussi qu'il me suffit d'un claquement de doigts pour te faire disparaître de ces lieux. Vous n'oseriez pas. Es-tu prêt à prendre ce risque, Félix? Pense à ta chère mère. Une fois cela fait, il a tout fait pour libérer Adrien de l'emprise de son père, en essayant de régler le souci tout seul dans l'épisode 18 de la saison 5 Émotion, mais forcé de constater son échec, il a abandonné et a dû libérer son sentimonstre de son existence, ce qui en tant que senti-être lui-même, lui a brisé le cœur. Il a donc voulu ensuite aider Marinette à sauver Adrien et à vaincre Gabriel sans devoir se battre et donc potentiellement utiliser son pouvoir plusieurs fois, car cela impliquerait de tuer son sentimonstre après la bataille. Il a même précisé qu'il les considérait comme ses frères et sœurs, ce qui est très fort. Pourras-tu jamais me pardonner, mon ami, ma petite sœur? Je te libère de ton existence. Pour ce faire, il a donc expliqué toute l'histoire de sa famille et de celle d'Adrien. À Marinette, il lui a également révélé que Monarque était Gabriel Agreste, même si bon, sur le coup, Marinette était choquée et a donc eu du mal à assimiler l'information, mais dans tous les cas, elle en a eu la confirmation dans l'épisode suivant sous ses yeux. Et enfin, beaucoup n'avaient pas compris pour Kagami, alors que les indices étaient relativement explicites. Le premier gros indice se trouve dans l'épisode 12 de la saison 5, Perfection, dans lequel Kagami s'était fait akumatiser. La mère de Kagami, après la bataille, est allée embrouiller Gabriel directement chez lui en le menaçant. Elle lui a bien précisé qu'il a envoyé un Akuma dans la bague de sa fille. Vous avez envoyé un Megakuma dans la bague de ma fille. Vous l'avez mise en danger. Zoro-san, calmez-vous. Car oui, c'est dans cette dernière que se trouve son Amok. Mais vous n'êtes pas sans savoir que pour désakumatiser un méchant, il faut briser l'objet dans lequel se trouve l'Akuma. Et dans ce cas-là, cet objet contenait également son Amok, ce qui entraînerait inévitablement la mort de Kagami. Mais heureusement pour elle, cette fois, elle s'est auto-désakumatisée en se libérant de l'emprise de Monarque, toute seule grâce au soutien de ses amis. Autre information concernant cette fameuse bague, lorsque Kagami fait ses entraînements d'escrime, vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais elle porte une bague différente pour éviter d'endommager celle qui la maintient en vie. Bon, c'est sûrement sous les conseils de sa mère, car nous ne sommes pas sûrs que Kagami soit au courant de sa condition. Reparlons rapidement un petit peu de ces soirées mondaines privées de Gabriel, et notamment du bal des diamants dans l'épisode Émotion. Je vous avais dit plus tôt qu'un porteur de Miraculous du pan ne sentait pas directement les senti-êtres, mais les Amok. Et lorsque Félix, portant le Miraculous du pan, a salué Kagami à ce fameux bal, il était très surpris en voyant sa bague. Il l'a regardé avec insistance, puis a regardé Kagami, qui ne comprenait pas, et a ensuite instantanément compris qu'elle était comme lui. Il a senti son Amok. Et cette phrase avec un gros plan sur la bague parle d'elle-même. Personne ne nous regarde. Inutile de jouer les pantins pour nos parents. Mais ce sont quand même bien eux qui tirent les ficelles, quoi qu'il arrive. Je suis la descendante d'une lignée de femmes samouraïs.
Dans ma famille, on obéit aux ordres parce qu'on le choisit. On comprend bien que Kagami possède son objet de contrôle et a donc théoriquement son libre arbitre, mais qu'elle choisit d'elle-même d'obéir à sa mère. Ce qui ne plaira pas à Félix, lui qui avait été tant opprimé et qui voudra ensuite la défaire de cette emprise. En effet, Tomoe décide dans l'épisode suivant, le 19 de la saison 5, Prétention, de reprendre entièrement le contrôle de Kagami après qu'elle lui ait désobéi. C'est à ce moment-là que Félix est venu à son secours en la kidnappant, un peu chelou, mais bon, c'est Félix, en lui expliquant que les sentiêtres ne devaient pas être maltraités. Et il finit en lui rétorquant qu'il parlait bien d'eux deux. Quand on donne naissance à un être vivant, on a une responsabilité envers lui. On se doit de le protéger, de l'aimer, de l'aider à trouver un sens à son existence. Et le priver de ça, c'est monstrueux. Tu parles de toi, là, n'est-ce pas? En fait, je parle de nous. Désolé, mes lumières derrière ont plus de batterie, mais c'est pas grave, la vidéo est bientôt finie. Et à la fin de l'épisode, dans la scène post-crédit, il rend à Kagami sa bague originale après avoir donné une copie à sa mère pour la tromper. Il lui a donc redonné son libre arbitre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Adrien en fin de saison 5. En effet, lorsque Gabrielle a enfin obtenu les Miraculous en vainquant Bug Noir, le discours de cette dernière et celui de sa femme l'a fait changer d'avis. Il a finalement décidé de ne pas ramener Emily à la vie en respectant sa volonté, mais plutôt de la rejoindre dans la mort. Par ce geste, il laissa donc sa maladie magique du cataclysme de Chat Noir l'emporter et choisissa en contrepartie de soigner Nathalie de la sienne. Ses derniers actes furent de confier Adrien à Nathalie et Marinette. Et littéralement, puisqu'il a laissé à Marinette les alliances contrôlant Adrien, ce dernier a donc pu retrouver à son tour sa liberté lorsque Marinette lui les a rendues. Tu n'as pas besoin d'être comme lui. Contente-toi d'être toi. Adrien, tu es le seul à pouvoir décider de ce que tu as envie de faire de ta vie. Tu as toujours les mots justes, Marinette. Quand je suis avec toi, je me sens tellement libre. Je t'aime. Oh. Tout cela reste cependant discutable. Gabriel Agreste a fait souffrir énormément de gens dans Paris, dans son entourage, mais n'a jamais payé pour ses actes. Dans tous les cas, il était condamné à mourir quelques heures plus tard. De plus, il est maintenant considéré comme un héros sur la place publique, car les gens pensent qu'il est mort en aidant Ladybug à vaincre Monarch pendant le combat. Et son associé Tomoe a également échappé à toute sanction. Mais nous ne sommes pas au bout de cette aventure avec le Miraculous du papillon, car en effet, malgré sa victoire, Marinette ne l'a toujours pas récupéré. Il était tombé dans l'eau, mais une personne l'a récupéré avant Marinette. Lila? Cerise? Qui est-ce finalement? Eh bien on ne sait pas vraiment, mais cette détentrice s'avère encore plus dangereuse que Gabrielle. En effet, cette personne mène une triple vie, elle a 3 mères différentes, elle va dans des lycées différents, en même temps à la fois, elle est ultra flippante, très intelligente, elle a des costumes, une base dans les catacombes de Paris, et elle connaît quasiment tous les secrets de Gabriel Agreste. Et en plus de ça, on n'est pas au bout de nos surprises. Bah ouais, vous imaginez, parce que déjà Adrien, il ne sait même pas encore que son père, c'était littéralement le méchant contre lequel il s'est battu pendant 5 saisons et que en plus bah il est mort, mais ça il l'apprendra dans le prochain épisode Miraculous World de Londres qui sort cette fin d'année. Je parle juste de la mort de son père, hein. Pour le fait qu'il soit monarque, je pense pas qu'il le sera pour l'instant, sachant que la version qui est donnée au grand public et à tout le monde, c'est que Gabriel est mort en héros face à Monarch. Mais le jour où il va l'apprendre, ça va être compliqué, sachant que son Kwami, lui, Plague, est au courant et ne va sûrement pouvoir rien dire à Adrien. De même pour Marinette Ladybug qui maintenant est en couple avec Adrien et est au courant de la vérité. Ça va être littéralement invivable pour elle au quotidien. Elle va devoir absolument tout lui cacher. Mais ça, ce sera pour la saison 6.